Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. C'est un désastre écologique. La mer Morte disparaît petit à petit et dans une cinquantaine d'années, elle aura sans doute été complètement rayée de la carte si rien n'est fait. Son problème, le fleuve Jourdain ne l'alimente plus assez. Dans un contexte de dérèglement climatique rapide et dans une région où les températures peuvent dépasser les 50 degrés l'été, l'évaporation assèche ce lac salé situé à la jonction des territoires palestiniens, israéliens et jordaniens. Et alors que les tensions géopolitiques enflamment la région, rien n'est fait, ou presque. Israël, Jordanie et autorités palestiniennes ne parviennent pas à s'accorder sur une possible solution. Pourtant, des options pourraient exister. Elles passeraient aussi par de nouvelles pratiques agricoles dans la vallée du Jourdain. Dans cet épisode, je vous emmène en Israël, au bord de la mer Morte, dans les pas de mes collègues Roussel Gash et Haïkam Seri du bureau de l'AFP à Jérusalem. J'ai aussi interrogé Julie Trottier. Elle est chercheuse au CNRS et spécialiste des politiques de l'eau dans cette région du monde. Sur le fil. Une cabane de sauveteurs désertée et des parasols abandonnés. Voilà ce qu'il reste d'Ain Gedi. Pendant longtemps, c'était la grande plage d'Israël en bordure des eaux ultra salées de la mer Morte. Elle est désormais fermée au public en raison du recul spectaculaire de l'eau et de l'apparition de milliers de dolines. Ces trous, causés par un affaissement du sol lié à la sécheresse, détruisent les routes et rendent les bâtiments dangereux. Au bord de la célèbre eau très salée de la mer Morte, mes collègues ont rencontré Yael, 22 ans, en voyage avec son ami Noah. Sur le chemin, j'ai dit à Noah qu'il y avait un endroit où mes parents avaient l'habitude d'aller. C'était comme leur plage sur la mer Morte. Aujourd'hui, vous passez par là et ça ressemble à, je ne sais pas, une épave de bateau. C'est hallucinant cette destruction. Mais comment en est-on arrivé là ? Écoutez Julie Trottier. L'essentiel, au moins 75% de la disparition de la mer Morte, c'est à cause des prélèvements en amont. C'est-à-dire que dès 1964, Israël va mettre en eau sa voie d'eau nationale israélienne. Autrement dit, ils ont construit un barrage au sud du lac de Tibériade pour empêcher l'écoulement dans le Jourdain inférieur. Ils vont utiliser le lac de Tibériade comme réservoir naturel où ils stockent cette eau et ils vont l'acheminer vers la Galilée et ils vont acheminer cette eau jusque dans le Negev. À l'époque, ils disent qu'ils veulent verdir le désert. Ce n'est plus d'actualité maintenant, mais à l'époque, les gens y croyaient vraiment. La Jordanie, en paix avec Israël depuis 1994, dispose aussi de son aqueduc qui puise dans le plus grand affluent du Jourdain, le Yarmouk. Selon Julie Trottier, le Jourdain est privé d'eau après le lac de Tibériade. L'eau douce n'arrive donc quasiment plus jusqu'à la mer Morte. Elle ne compense plus l'évaporation. Et donc, chaque année, il y aura plus d'évaporation que d'eau douce qui ne parvient à la mer Morte. Donc, elle se met à disparaître. C'était prévu. On savait, en faisant ces travaux d'infrastructure, on savait qu'on allait anéantir la mer Morte. Mais c'était les années 50. On était très malins à l'époque et on croyait qu'il n'y avait aucun problème à faire ça. Voilà. D'autant que le phénomène est accéléré par deux sociétés minières. L'une jordanienne, l'Arab Potash Company, et l'autre israélienne, Dead Sea Works, qui créent des bassins d'évaporation pour extraire notamment la potasse utilisée dans la fabrication d'engrais. Devant une jetée rouillée, désormais bien loin de l'eau et au milieu de rien, l'hydrologue Nadav Tal se désole. Il est responsable des eaux au bureau israélien d'Ecopis, une ONG régionale environnementale. The Dead Sea has been declining over 1 meter per year since the 1960s. La mer Morte perd 1 mètre par an depuis les années 60, lorsque nous avons commencé à détourner les eaux d'Israël, de Syrie et de Jordanie. Les conséquences du détournement des eaux sont visibles autour de nous. C'est un désastre écologique. Ce que nous pouvons voir ici, c'est juste une jetée qui se trouvait ici il y a environ 40 ans. Et regardez où se trouve la jetée et où se trouve le niveau de l'eau. Nous sommes donc en fait dans une zone sinistrée. Selon lui, les conflits qui secouent le Moyen-Orient ont placé au second plan la question de l'eau, alors que la région est l'une des plus sèches du monde.
probably better things on the government's mind. Le problème, c'est que le gouvernement a sans doute de meilleures préoccupations que la mer Morte, surtout en temps de guerre. Mais c'est l'échec de tous les gouvernements israéliens tout au long de l'histoire du pays, et pas seulement Israël, mais aussi la Jordanie, la Syrie et les conflits qui l'entourent. La mer Morte continue de diminuer car il n'y a pas d'effort régional. La coopération régionale est la clé pour sauver la mer Morte. Pour remédier au phénomène, Israël et Jordanie ont un temps envisagé de construire un canal de la paix entre la mer Rouge au sud et la mer Morte. Couplé à des usines de dessalement, le projet aurait permis d'alimenter la zone en eau potable et de renflouer la mer Morte avec de l'eau salée, en théorie. Et ça remonte aux années 90. Il y avait eu un projet israélo-jordanien d'acheminer de l'eau de la mer Rouge jusqu'à la mer Morte, soi-disant pour sauver la mer Morte. Ce qui ne la sauverait absolument pas, parce que de toute l'histoire de la région, depuis des millénaires, c'était de l'eau douce qui arrivait vers la mer Morte, ce n'était pas de l'eau de mer. Et si vous mélangez l'eau salée de la mer Rouge avec l'eau de la mer Morte, certaines expérimentations laissent à penser que vous aurez une espèce de gelée dans la mer Morte. Donc, c'est un peu jouer à l'apprenti sorcier que de croire qu'on va régler le problème de la mer Morte comme ça. C'est la traiter comme un trou qu'il faut remplir avec du n'importe quoi. La Jordanie s'est effectivement retirée du projet en 2021, mais le gouvernement israélien plaide encore pour cette solution d'un canal depuis la mer Rouge. Ohad Karni du ministère israélien de l'Environnement. We are focusing on the Israeli side, mainly on environmental damages in the Israeli side. Nous nous concentrons sur la partie israélienne, principalement sur les dommages environnementaux du côté israélien, et nous espérons une collaboration future sur la question du canal de la mer Morte. Mais cela dépend de la collaboration. Nous ne pouvons pas le faire seuls. Il faut un effort commun. Seul le temps nous le dira. Et nous ne ferons rien sans un accord avec la partie jordanienne. We won't do anything without an agreement together with the Jordanian side. Mais alors, si la Jordanie s'est retirée, que faire pour sauver la mer Morte ? Pour la chercheuse Julie Trottier, il faut absolument que le Jourdain retrouve un débit conséquent. D'après Ecopis, le débit du fleuve a été divisé par 40 en 50 ans. Il y a une solution extrêmement simple, c'est on laisse l'eau revenir couler à nouveau. Si vous arrêtez de détourner l'eau en amont, vous pouvez tout à fait laisser l'eau arriver jusqu'à la mer Morte. Cette idée n'est pas aussi utopique qu'il pourrait y paraître a priori, parce que au départ, quand on a construit cette voie d'eau nationale israélienne, c'était pour alimenter le pays en eau potable et en eau d'irrigation. Maintenant, 90% ou plus même de l'eau utilisée au robinet en Israël provient du dessalement d'eau de mer le long des côtes méditerranéennes. Et la voie d'eau nationale est maintenant utilisée en sens inverse. C'est-à-dire que vous avez les usines de dessalement d'eau de mer sur la côte qui vont produire de l'eau à partir de l'eau de mer et l'acheminer ensuite et entreposée dans le lac des Tibériades. On a un chemin inverse de l'eau maintenant. Puisqu'on ne dépend plus du Jourdain pour alimenter le pays en eau douce, on pourrait imaginer laisser de l'eau couler dans le Jourdain à nouveau. Selon Julie Trottier, l'idée se heurte à deux problèmes majeurs. D'abord, il va à l'avenir beaucoup moins pleuvoir dans cette région du monde. Et puis, il y a le problème de l'agriculture intensive de palmiers dattiers dans la vallée du Jourdain, une culture qui a explosé ces 20 dernières années. Dans tous les cas, pour la chercheuse, c'est à Israël d'agir car elle ponctionne la majorité de l'eau du Jourdain. Selon Ecopis, l'État hébreu capte la moitié de l'eau tirée du fleuve. La Jordanie et la Syrie se répartissent l'autre moitié. Oui, effectivement, beaucoup plus d'eau qui arrivait jusqu'à la mer Morte autrefois est prélevée par les Israéliens que par les Jordaniens. Ça, c'est un fait. Vous devez aussi prendre en considération que la Jordanie a accueilli des millions de réfugiés irakiens et syriens, mais il est réputé comme étant le pays où on a le moins d'eau per capita. Donc, demander au pays qui bénéficie du moins d'eau per capita du monde entier de limiter son prélèvement d'eau douce, c'est un petit peu difficile, quoi. En attendant, aucun pays n'a pris de disposition pour restaurer le débit du Jourdain. Selon l'ONG Ecopis, la mer Morte a déjà perdu un tiers de sa surface, notamment au sud.
Pour l'instant, elle est très profonde dans sa partie nord. Donc, la partie nord va subsister peut-être un peu plus longtemps. Mais pour l'instant, si on continue sans rien faire, effectivement, la mer Morte est totalement condamnée. Mais elle n'est pas condamnée par le changement climatique. C'est entièrement les êtres humains qui ont causé la disparition de la mer Morte. S'il n'est pas la cause de ce déclin, le réchauffement climatique intensifie toutefois le phénomène, notamment en accélérant l'évaporation et en réduisant les chutes de pluie. Mais des exemples de sauvetage réussis existent. Il y a quelques années, le delta du Colorado, ce grand fleuve qui traverse les États-Unis puis le Mexique, était totalement asséché en raison des nombreux barrages construits sur son cours. Aujourd'hui, le delta renaît grâce à une coopération réussie entre les deux pays. Si cette histoire vous intéresse, je vous laisse le lien vers notre épisode de Sur la Terre dans la description. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis Maxime Mamet, Sur le fil revient demain.